Je vais te partager un secret de dingue. Tu veux savoir quel est le bon moment pour commencer la course à pied? Eh ben c'est maintenant. Dans cette vidéo, je te partage plus de 10 ans d'expérience pour te faire gagner des mois et éviter des erreurs de débutants que pratiquement tous les coureurs ont fait. La première erreur, c'est de courir trop vite dès le début. Il y a beaucoup de débutants qui font l'erreur de partir trop vite. Résultat, eh ben ils sont essoufflés, ils ont mal, pire encore, vous vous blessez, vous êtes frustré, vous vous démotivez. Et vos chaussures, eh ben, vont finir où? Sur Vinted. Pour commencer, privilégie un rythme lent, celui où tu peux encore parler sans difficulté. Et si tu as l'impression de marcher ou presque, bah c'est normal. Prends ton temps. Le but là, ça va être de construire une base solide. Ce que je te demande pour le moment, c'est pas de faire du fractionné. C'est pas de faire des répétitions au sprint ou des sorties longues de 2 heures. Je te demande juste de courir lentement, d'être dans une zone de confort. Alors, relative la zone, parce qu'au début, ça va être galère pour certains, même si tu es sur de la marche rapide. On s'en fout. S'il faut marcher pour retrouver un souffle correct, eh ben on marche. Et si tu as peur du jugement des autres coureurs, eh ben pense au mec qui est dans son canapé et qui s'enfile des chips. Ça ira de suite mieux. La deuxième erreur, c'est de ne pas s'échauffer. Courir à froid, c'est comme démarrer une voiture sans préchauffer le moteur. Ton corps, il a besoin d'un petit échauffement pour se préparer. Par exemple, une petite routine mobilité que je te remets dans le coin, tu as juste à aller voir. Et ensuite, eh ben, tu mets tes baskets. Tu démarres la séance par 5 minutes de marche rapide environ pour activer ton corps et faire monter ta fréquence cardiaque et ta température corporelle, parce que ça va améliorer tes performances et réduire le risque de blessure. Surtout, tu te couvres pas trop. L'idée quand tu sors de chez toi, c'est de ressentir un peu de fraîcheur parce qu'après la marche rapide, eh ben, tu seras à bonne température et tu n'auras pas à te débarrasser de ton coupe-vent et de ton bonnet qui t'étouffe. La troisième erreur, c'est de porter des chaussures inadaptées. Alors non, ça ne va pas plaire à Nike et compagnie, mais pour courir, il n'y a pas besoin de dépenser 200 balles dans une paire de chaussures. A priori, tu vises pas une qualif pour les prochains JO, alors on va chez Decathlon ou le magasin de chaussures du coin, on trouve un vendeur et on lui dit qu'on veut des chaussures pour débutants à moins de 100 €. Ne fais pas non plus l'erreur d'aller courir avec des Stan Smith ou des vieilles Converse qui traînent dans ton placard, parce que tu risques de te blesser bêtement. Donc prends le temps d'investir dans une bonne paire adaptée à tes terrains d'entraînement. Je vous prépare une vidéo sur le choix des chaussures, alors abonnez-vous pour ne pas la rater. La quatrième erreur, c'est de vouloir en faire trop vite. Je suis sûr et certain que tu connais ce type de personne. Oh la vache les gars, je suis super content ce matin, j'ai fait ma boucle de 5 bornes comme d'habitude là. La semaine dernière j'ai mis 30 minutes, là j'en ai mis 28, je peux te dire qu'en ce moment, punaise, qu'est-ce que j'envoie du bois. Oh la vache. Non Jean-Jacques, non, l'entraînement c'est pas une compète. Courir sur le même parcours à chaque sortie et tenter de battre son record à chaque fois, ça va marcher pendant 2 semaines. Et puis ton record, eh ben, il baissera plus, tu seras fatigué, surentraîné, et qu'est-ce que tu vas faire? Ouvrir Vinted sur ton smartphone pour revendre tes chaussures. On en a parlé au début de la vidéo. Pas de vitesse pour le moment, ni de longue distance. Certains débutants, vous voulez tout de suite courir 5 ou 10 km en moins de 50 minutes. Mais c'est pas une bonne idée. L'idée, c'est d'y aller progressivement. Et pour ça, je vous donnerai dans les prochaines semaines un programme spécial débutant qui se base sur celui de la clinique du coureur que j'ai suivi après ma blessure au mollet. Hyper progressif, très évolutif, ça fonctionne très bien. Le problème de Jean-Jacques, c'est qu'il veut en faire trop vite. Respectez les allures de votre plan d'entraînement. Respectez bien les jours de repos et soyez patient. Parce que celui qui progresse en course à pied, c'est celui qui ne se blesse pas. N'oubliez jamais ça. La cinquième erreur, ça va être de négliger la récup. Admettons que tu viennes de faire 1 heure de footing. Tu te dis, ok, j'ai dépensé 700-800 calories, je vais m'exploser un Big Mac. Eh ben non, parce que pour la récup, c'est vraiment le pire à faire. Essaye d'instaurer un cercle vertueux. Entraînement et récupération, c'est-à-dire repos et nutrition. Mieux tu mangeras, plus tu progresseras à pied. Plus tu progresseras à pied, plus tu auras envie de soigner ta récup pour progresser encore plus, c'est mathématique. Alors, ne ruine pas tes efforts avec un burger infâme, à la limite, fais comme moi, tu te fais des bons burgers maison de temps en temps, c'est moins cher et vachement meilleur pour la santé. Et enfin, la dernière erreur. En évitant les 5 premières erreurs de cette vidéo, tu devrais progresser assez rapidement et te régaler au fil des semaines. Mais pour aller encore plus loin et mettre plus de chance de ton côté, je t'invite à te renforcer musculairement. Alors, tu n'es pas obligé de t'inscrire dans une salle de fitness ou une box de CrossFit, même si ce dernier est un sport vraiment incroyable quand tu tombes sur une box comme CrossFit. Mais si tu peux, et tu devrais, je pense, pouvoir trouver 15 minutes, pas plus, 15 minutes maximum, 2 fois par semaine, eh ben je t'invite à faire des exercices de muscu au poids du corps. Des pompes, des abdos, du gainage, des squats. C'est ce que je propose aux athlètes que je coach. Et ça marche bien parce que leur performance, elle s'améliore et les blessures, elles diminuent. Pour savoir quoi faire comme séance, tu peux tout simplement aller sur un site comme monsieurwatt.com, je te mets le lien
sous la vidéo. Et en fonction des critères que tu sélectionnes, tu auras des séances courtes, ludiques et hyper efficaces. Et voilà, maintenant tu connais les 6 erreurs à éviter quand on commence la course à pied. Si cette vidéo t'a été utile, laisse un pouce bleu, partage-la avec tes amis qui veulent se mettre au running, abonne-toi pour plus de conseils et dis-moi en commentaire, juste en dessous là, si tu as déjà fait une ou plusieurs de ces erreurs. A bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout, prenez plaisir à courir. Ciao ciao!